Les figuiers et les vignes en sont couverts. Et vous, les habitants de Sion, rayonnez de joie à cause du Seigneur, votre Dieu. À l'automne, il vous envoie la pluie qui vous est nécessaire. Comme autrefois, il fait tomber les averses d'automne et de printemps. Les granges sont remplies de blé, les cuves débordent de vin et d'huile. Oui, dit le Seigneur, je vous dédommage pour les récoltes dévorées par les chenilles, les sauterelles, les hannetons et les criquets, cette grande armée d'insectes que j'ai envoyée contre vous. Vous mangerez à votre faim, vous m'acclamerez, moi le Seigneur votre Dieu, qui accomplit pour vous des merveilles, et jamais plus mon peuple ne sera livré à la honte. Alors vous comprendrez que je suis présent au milieu de vous, Israélites, que le Seigneur votre Dieu, c'est moi et personne d'autre. Non, jamais plus mon peuple ne sera livré à la honte. Par la suite, dit le Seigneur, je répandrai mon esprit sur tout être humain. Vos fils et vos filles deviendront prophètes. Je parlerai par des rêves à vos vieillards et par des visions à vos jeunes gens. Même sur les serviteurs et les servantes, je répandrai mon esprit en ces jours-là. Je susciterai des phénomènes extraordinaires dans le ciel et sur la terre. Il y aura du sang, du feu et des nuages de fumée. Le soleil deviendra obscur et la lune rouge comme du sang, avant que vienne le jour du Seigneur, ce jour grand et redoutable. Alors quiconque fera appel au Seigneur sera sauvé. À Jérusalem, sur le mont de Sion, certains échapperont des astres, comme le Seigneur l'a promis. Ce sont ceux qui appellent à la vie. Amen. Nous remercions le Seigneur pour sa parole. Et cette parole du prophète est vraie et une parole qui agit. Cette parole prophétique de Joël, qui dit que le Seigneur est Dieu, je peux dire que cela a été écrit 2800 années avant aujourd'hui, pour aujourd'hui. Pour la dernière génération, selon qu'il est écrit, lorsque, en ce temps-là, je ramènerai les captifs de Jérusalem, à Jérusalem. Et cela a été écrit beaucoup plus avant l'exil des années 70, lorsque le peuple d'Israël a été chassé et exilé en captivité dans le monde entier. Et cela a été écrit bien avant que le peuple, le pays d'Israël se remette en 1948. Et l'apôtre Pierre nous dit avec une grande insistance que nous faisons bien de faire attention à la parole prophétique qui est comme une lumière qui éclaire dans un endroit obscur. Et la parole est comme une lumière qui éclaire dans un endroit obscur jusqu'au moment où vient la lumière du jour. Alléluia! Et cette lumière du jour, c'est Jésus-Christ, avec l'enlèvement de l'Église et la métamorphose de notre corps en un corps impérissable et immortel et éternel. Alléluia. Et la parole de Dieu nous décrit avec détail toute l'histoire de l'Église de Jésus-Christ, depuis sa naissance jusqu'à la fin de ses jours sur la terre, lorsqu'elle sera enlevée dans le ciel. Et cela est décrit avec quelque chose de merveilleux. N'aie pas peur, terre, sachant que les derniers temps, il y aura la crainte, il y aura la peur, et la peur va envahir tout le monde, même les chrétiens. Et Dieu vient avec cette parole prophétique pour nous dire « Ne crains rien, n'aie pas peur, pas parce que tout ira bien. Au contraire, sois heureux, sois dans la joie. » Mais parce que Dieu
fera de grandes choses, de merveilleuses choses, des prodiges. Et c'est ce qui est écrit dans le livre de Joël, 2800 ans avant, pour la dernière génération que nous vivons et pour les derniers temps que nous vivons. N'aie pas peur. Qui ne doit pas avoir peur? Sion, Jérusalem, les enfants de Dieu, qui? Et les autres? Craignez, ayez peur, tremblez, parce que les douleurs de l'enfantement, sans être chrétien, c'est très difficile de les supporter. Ils sont insupportables, les douleurs de l'enfantement, l'image dont nous donne la parole de Dieu. Les 2 dernières années, en Grèce, il y a eu des personnes qui se sont donné la mort, plus de 4000 personnes qui se sont suicidées. Donc 2000 par an. 2000 par an, 2000 personnes par an se sont suicidées en Grèce. Et donc c'est énorme par année. 4000 personnes se sont suicidées les 2 dernières années. Cela veut dire qu'il y a vraiment un problème psychosomatique. Il n'est pas nécessaire qu'on nous le dise, nous le vivons chacun dans sa propre vie. Et si quelqu'un va dans un hôpital public, il va voir la situation tragique qui existe. Mais pour moi, ce n'est pas la situation qui soudainement notre pays, la Grèce, s'est retrouvé. En 2008-2009, nous étions tous bien et nous étions dans une bonne situation. Et la situation, il y a 3 ans, qui a commencé à dégénérer, à s'abîmer. Et il y a bien sûr des pays qui sont en une situation pire que la nôtre. Et nous savons qu'il y a la crise économique qui va partout. C'est une crise générale. C'est pas seulement économique, mais sociale. Il n'y a plus de mariage, il n'y a plus de famille qui se forment. Ceux qui n'ont pas de maison et sans domicile sont nombreux. Et bien sûr, nous suivons cela par les informations que nous recevons par Internet. Et il y a des chiffres qui font froid dans le dos. En Allemagne, en Angleterre, en France, des personnes sans domicile, et même en Grèce, des gens qui deviennent pauvres. Et nous allons où? Dans les autres régions de la planète. Là, nous verrons la désolation. Que le Seigneur nous vienne en aide et nous secours. Personne ne pouvait imaginer que si rapidement, je me souviens en 2008, je travaillais à la mairie de Marasiu, on avait besoin de prendre un prêt et toutes les banques se sont présentées pour nous donner un prêt. Et c'était en 2008. Et en septembre 2008, et en 2 mois, il n'y avait plus de banques qui étaient présentes pour nous donner un prêt. Et ceux qui ont des commerces, ceux qui ont des entreprises sont dans le rouge, sont dans l'impasse, ils sont dans la crainte. Il y a le chômage, il y a 27% de chômage, et pour les jeunes c'est plus de 60% de chômage pour les jeunes, aux jeunes.
Voyez-vous tout cela dans ce décor sombre? Nous avons la parole prophétique et dans cette situation, Dieu nous dit, à chacun de nous, à nous tous, Dieu nous parle et il nous dit, ne crains rien, n'aie pas peur, sois dans la joie parce que ce que toi tu dois attendre, pas comme le monde attend parce qu'il craint, il a peur des événements qui vont arriver. Toi, ce que tu attends, c'est que ton Seigneur viendra et fera des grandes choses, de prodiges. Dans Sion, dans l'église de Dieu, les enfants de Sion, soyez dans la joie, car votre Dieu accomplira des prodiges. Alléluia! L'arbre portera des fruits, la vigne et le figuier donneront des fruits. Par la parole de Dieu, par ce que nous entendons par les journaux, nous voyons deux grandes directions différentes et deux situations différentes. L'un, la dépression, la perdition, nous perdons l'espérance et nous savons que dans les hôpitaux, il y a une grande consommation de médicaments psychosomatiques, et parce que les gens ont des problèmes psychologiques. Alléluia. Ici, notre foi va être mise à l'épreuve, parce que nous devons savoir comment nous avançons, comment nous marchons, avec la parole prophétique qui est la lampe qui nous dirige, qui nous guide dans l'obscurité, ou bien avec les lumières de Babylone, qui sont ces lumières brillantes de l'obscurité et de la perdition. Et il n'est pas difficile pour nous de savoir quel chemin nous allons suivre. Quel chemin veux-tu suivre? Veux-tu suivre la porte étroite et le chemin difficile où tu as besoin d'efforts pour avancer? Ou bien nous allons choisir la grande porte et le chemin large et grand et là où qui mène à la perdition? Et la parole de Dieu nous dit, soyez dans la joie et soyez heureux, car Dieu vous a donné la pluie. Dieu vous a donné la pluie, cette pluie qui est la vie. Et dans l'avenir, il y aura encore de la pluie, des orages, de bénédictions. Alléluia. Mais nous savons aussi que au début de ce siècle qui vient de passer, en l'an 1900, il y a eu le Saint-Esprit qui a été versé dans les cœurs de fidèles, de disciples, et a commencé et a évolué et s'est répandu dans le monde entier. Et le Saint-Esprit a commencé à se répandre et à baptiser les disciples de Dieu. Et bien sûr, pour nous, c'est une image de la pluie dont la parole de Dieu nous dit qu'elle sera versée, qu'elle sera en abondance, et ce sera des orages qui viendront, des orages, des pluies orageuses de bénédiction, car Dieu fera de grands événements. Et pour notre situation, ce que nous croyons dans notre vie pour demain. Avec la grâce de Dieu, moi je crois que demain, le Seigneur fera
de grandes choses dans notre vie, dans notre famille, dans ta famille et dans toutes les familles et dans l'Église. Pas parce que je l'ai dit, pas parce que l'a dit quelqu'un d'autre, mais parce que je le vois écrit dans la parole divine du Dieu Tout-Puissant. Béni soit son nom éternellement. Alléluia. Et la période lorsque le peuple d'Israël reviendra dans leur terre natale, dans leur terre à Jérusalem, c'est un des signes. Et il est temps que nous lévions la tête et que nous attendions que Jésus vienne nous chercher. Comme il a dit, je pars vous préparer une place et je reviens vous chercher. Alléluia. Et nous le croyons qu'il reviendra nous chercher car il l'a promis et sa parole, nous la mettons aucunement en doute. Nous la croyons et nous sommes fidèles à sa parole. Alléluia. Et pour nous, les choses vont devenir difficiles si nous sommes incrédules, si nous hésitons. Nous voulons croire au maximum et que Dieu augmente notre foi. Et sans foi, personne ne peut être agréable à Dieu. Nous devons avoir la foi en lui. Il est écrit. Et tous les événements se sont déjà réalisés. Et notre Créateur prend soin de nous. Et Dieu décrit avec clarté pour nous donner, pour chasser notre incrédulité, pour chasser notre hésitation, pour chasser notre réticence dans la foi. Et même les forts faibliront, il nous dit la parole. La parole nous dit que même les forts faibliront. Mais ceux qui ont la foi en Dieu renouvelleront leur force. Alléluia, comme un aigle qui prend son envol dans les cieux. Oui, dans l'Église de Jésus-Christ, dans le monde entier, il est écrit, et Dieu est fidèle à sa parole, il ne peut pas renier sa parole. Dieu fera de grandeur et de prodiges.